Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Le show qui parle de vous, et évidemment sur Radio Espace, nous allons répartir sur le terrain, joindre Kémoko Touré qui va intervenir dans un instant. On parle de Foudel. On a eu Abdoulaye Touré avant la pause, mon cher Jacques. Abdoulaye Keïta. Keïta, oui, c'est voilà, bien ça, il est proche de l'ENO, les Touré, c'est des autres. Voilà. Bon. Allez, on a Kémoko Touré qui intervient en direct. Bonjour, monsieur Kémoko Touré. Oui, bonjour Monsieur Guérassi, bonjour les grands gueules. Alors, un fonds de développement local qui va être financé par les sociétés minières, vous en tant que directeur d'une société minière, ex-directeur d'une société minière, dites-nous donc comment est-ce que ce processus peut nous permettre, n'est-ce pas, de changer les anciennes pratiques, parce que on a toujours compris qu'il y a peut-être des ristournes qui étaient reversées ou qui ne l'étaient pas, mais avec la mise en place d'un fonds, à quel changement on peut arriver? Je vous remercie beaucoup. J'ai un peu écouté votre interlocuteur là, M. Keïta, qui fait montre d'une parfaite maîtrise du dossier, dans le caractère administratif du dossier. Je pense que nous sommes tous des Guinéens. Nous savons que si le fonds est laissé à la discrétion simplement d'autorité, nous assisterons de manière certaine à des détournements ou même à des orientations inappropriées des fonds. Il s'agira d'argent de sommes importantes, puisque les sociétés minières sont nombreuses aujourd'hui, et à l'horizon de 2-3 ans, on devrait peut-être arriver autour des 100 millions de tonnes de bauxite, ce qui pourrait amener de quelque chose comme 20 à 25 millions de dollars par an. Je pense d'abord qu'il est important que ce fonds-là soit géré par, bien sûr, les autorités locales, des représentants nationaux, mais aussi il faudrait aussi des représentants de la société civile. Et je suis un petit peu gêné lorsque j'entends que les sociétés minières seraient observatrices. Ouais. Je serais plutôt d'avis que les sociétés minières soient présentes dans le choix des projets de développement. Ouais. Puisque avec une telle somme, il est fondamental d'abord d'avoir des prévisions de recettes sur une période de 5 à 10 ans. Je sais que, en tant qu'Africains, nous avons toujours peur du moyen et du long terme, mais s'il n'y a pas une prévision moyen et long terme, il n'y a pas de développement durable. On fonctionne au jour le jour, et on fait des projets selon les humeurs des uns et des autres. Justement. Et on risque d'assister aussi à une politisation de la gestion du dossier. Ouais. Vous dites, je pense oui. Ouais, vous dites, ça vous gêne, mais vous comprenez quand même cette présence, qui dérange un petit peu de ces sociétés minières, parce que quand on connaît un petit peu le contexte du côté de Bouquet, c'est pas le top. On sait bien que, il l'a dit dans le lancement, une ville secouée, une ville qui se recherche un petit peu, on va le dire comme ça, parce qu'on n'a pas confiance aux gouvernants. Non, mais il faut faire confiance aux gouvernants. Ce sont les gouvernants qui doivent présider à la gestion. Mais il faut qu'il y ait, à mon avis, les représentants des sociétés minières. Pourquoi ? Parce que ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des personnes qui sont habituées à la gestion, qui sont habituées au contrôle, qui sont habituées à l'audit, qui sont habituées à la prise de sanctions et à la prise de décision. Et qui ne sont pas politiques. En tout cas, qui ensemble, ne pourront pas faire prévaloir une dimension politique. Il est donc important qu'il y ait la possibilité d'une gestion durable, indépendante de tout régime politique qui sera en place, pour qu'on assiste enfin, à mon avis, à un développement réel, coordonné, pensé d'une région ou de deux régions, parce qu'elles bénéficient de la présence de mines, qui pourraient rejaillir sur les autres régions de Guinée. Par exemple, je suis bien conscient du fait qu'il y a des sociétés qui sont dans le code minier dur, qui payent les 0,5%,
Mais il y a des sociétés comme GAC, CBG qui ont des conventions particulières, mais il y a quand même des sommes qui ont les mêmes destinations que les sommes qui sont dans ce FODEL. Pas forcément. C'est important non, mais je dis, la CBG, par exemple, a quand même aussi des sommes qui sont dépensées dans ce cadre-là. Ouais. Il faudrait rapprocher ce plan de développement local qui découlerait de la gestion du FODEL des sommes que les sociétés doivent gérer aussi avec les autorités locales. Sinon, nous assisterons à des développements désordonnés, à des plans désordonnés et qui ne donneront rien à la fin en termes de cohérence. Les populations aujourd'hui doivent avoir une visibilité, une transparence totale à court, moyen, long terme. Alors, justement, l'utilisation de fonds sur les réseaux sociaux, sur les services sociaux de base, sur l'agriculture, sur le développement de la sous-traitance dans tous les domaines. Alors, à vous écouter, vous voulez y croire avec ce fonds, mais justement, deux scénarios, faites-nous le dessin. Dans quelles conditions on pourrait justement aller à bout et pouvoir obtenir quelque chose avec ce fonds? Mais sinon, qu'est-ce qui autrement pourrait nous amener sur un autre terrain pire que ce que nous connaissons déjà, c'est-à-dire une mauvaise gestion des fonds octroyés par les sociétés minières? Déjà, si vous voulez, les fonds, comme on dit, c'est de l'argent. Donc, il faut qu'ils soient sur un compte. Il faut aussi que le décaissement soit parfaitement organisé avec plusieurs signatures pour qu'il n'y ait pas une personne ou deux seulement qui puissent sortir les fonds et qui n'apportent pas de justification. Il faut aussi qu'il y ait dans l'organisme de décision des personnes dont l'intérêt n'est pas lié à l'utilisation des fonds. C'est pour cela que je dis qu'il faut qu'il y ait des représentants de sociétés minières, qu'il y ait des représentants de la société civile, qu'il y ait des représentants de l'État, naturellement, mais que, bien sûr, sous la direction des autorités locales. Autrement, vous assisterez à un moment donné à des réorientations de l'argent. Oui, justement. Parlons-en, Monsieur Touré, c'est important. Vous parlez de réorientation des fonds. Parce que vous savez un peu de quoi nous parlons à ce niveau-là, Monsieur Touré. À Kamsa, vous avez fait, vous avez posé des actes qui marquent jusqu'à ce jour la jeunesse de Kamsa. Vous vous êtes engagé directement à identifier avec les jeunes, bien entendu, des projets bancables, à les organiser en de petits groupes vraiment restreints, mais avec des objectifs bien fixés. Mais s'il n'y a pas ce travail préalable fait, on aura beau mobiliser tous les fonds de toutes les sociétés minières, ça va être quelque chose mis dans un pot commun et qui ira dans la poche de quelques personnes au perché. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait un plan de développement local. Le travail que j'ai fait avec le collaborateur comme ça, pour ces sociétés, c'est du travail qui a été fait sur des fonds que la société elle-même dégageait. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons une vingtaine de sociétés dans la région. Eh bien, chaque société aujourd'hui, tantôt construit son école, construit un centre de santé par-ci, un centre de santé par-là, une exploitation agricole par-ci. Vous voyez, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans ces actions. Donc, l'existence d'une structure qui établit un plan de développement local va rapprocher toutes ces actions individuelles, même des sociétés sur leurs fonds propres, d'un plan de développement cohérent. Il y a une cohérence qui va s'installer dans le travail. C'est pour ça que je dis que les sociétés minières qui ont des conventions particulières, mais qui dégagent quand même des fonds importants, je crois que la CBG, d'après ce que j'ai compris, se dégage aujourd'hui quelque chose comme 2,5 millions de dollars, qui ne s'appelle pas 0,5%, mais c'est quand même 2,5 millions de dollars, vous voyez? Eh bien, il faudrait que l'utilisation de ces fonds soit rapprochée du plan de développement local qui sera mis en place par cet organisme. Bien. Et ça, c'est très important pour qu'on ait une région au moins qui aurait un développement planifié, organisé, financé, expliqué et compris par les populations. Parce que quand la population sait que à l'horizon 5 ans, par exemple, à raison d'un investissement de 5 millions par an, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 5 ou 10 millions par an de dollars, eh bien, nous aurons une électrification à 80%. Bien.
Kémoko Touré, clair, et les gens, la population sait qu'il y a une utilisation des fonds non corrompus, et donc elle acceptera de gérer cette évolution. Mais si elle ne sait pas où elle va, eh bien on ne changera rien. Parfait. Alors, on vous entend bien sur ces questions-là. Deux petites questions. La première, c'est de savoir, parce qu'on sait que, alors que vous étiez à la tête de CBG, vous réfléchissiez à comment justement améliorer la contribution, ou si vous voulez, l'apport de ces sociétés minières aux communautés. Comment est-ce que les communautés pouvaient mieux en profiter? Vous réfléchissiez à ces processus. Est-ce que ce qu'on a obtenu, donc ce FODEL, est-ce qu'il correspond à ce à quoi vous pensiez? C'est la première question. La deuxième question, c'est bien la question de la reddition des comptes. Ceux qui géreront le fonds, à qui devraient-ils rendre compte finalement? Eh bien, l'organisme qui serait mis en place serait responsable devant l'État. Doit rendre compte à l'État de l'utilisation qu'il fait, puisque c'est la somme, ce sont des sommes qui sont attribuées à une région par prélèvement sur les revenus miniers. Donc, naturellement, l'organisme de tutelle qui doit recevoir le compte-rendu, c'est l'État, donc notamment le ministère des Mines. Mais je pense que le plus important, c'est de s'assurer que les conditions sont créées pour qu'il n'y ait pas de réorientation, de détournement, de corruption dans le processus de gestion. Et cela, c'est le point le plus important. Quelle que soit la somme qu'on va attribuer, si ce point-là n'est pas garanti, eh bien les plans de développement seront sur papier. Bien. Ils ne sont pas réalisés. Voilà. Il y a aussi du contrôle. Il faut qu'il y ait du contrôle. Mais un contrôle effectif. Et c'est pour cela que je dis que la présence des sociétés minières est importante, parce qu'elles vont aider à mettre en place ces contrôles. Et il faut aussi qu'il y ait des sanctions qui résultent de pratiques malveillantes et que les sanctions soient appliquées. Bien. Monsieur Touré, en la matière, c'est toujours académique de vous écouter. Alors, l'autre nouveauté, c'est la mise en place de cette bourse de sous-traitance par le ministère des Mines. L'objectif de la bourse, c'est bien évidemment obliger les différentes entreprises à y publier leurs appels d'offres et inscrire les entreprises locales qui devront soumissionner à ces marchés, puis les décrocher selon le ministère. C'est faire la promotion de l'entrepreneuriat local auprès des miniers et ainsi obliger les miniers à donner un certain nombre de marchés aux entreprises locales. Quelle analyse faites-vous de cette bourse de sous-traitance? Et le niveau de désengagement de l'État est-il une garantie pour permettre une obligation de ces sociétés minières de publier leur appel d'offres? Quelle analyse faites-vous de cette bourse? Je trouve que l'initiative est bonne. En revanche, ce qu'il faut, la pression de l'État doit s'exercer sur les sociétés minières pour faire confiance aussi aux sociétés guinéennes qui font l'effort de s'inscrire dans les domaines qui sont les leurs. Parce que si on attend qu'une société guinéenne, de chaudronnerie par exemple, ou d'électricité, ait toutes les références internationales pour la prendre, et on ne la prendra jamais. Eh bien, à Kamsa, par exemple, les jeunes qui avaient créé leur société, il y en a qui ont créé des sociétés, ils ont commencé par société de rénovation de bâtiments, et puis, au niveau de la CBG, pour les travaux de bâtiments que nous avions, eh bien, moi j'avais demandé et obtenu qu'on leur donnât 30% des travaux non complexes. Eh bien, ces sociétés-là ont appris à construire des maisons. Et certaines construisaient des maisons mieux encore que des sociétés dites spécialisées très grosses. Il faut aussi que les sociétés minières aident les industriels guinéens à se développer. Donc on peut aussi les prendre, travailler avec elles, les former pour qu'elles deviennent de véritables fournisseurs de ces sociétés-là. Et ça, c'est un travail qui doit être fait au niveau de l'État, au niveau des autorités locales, mais aussi que les sociétés minières prennent cela comme étant une responsabilité personnelle. Une obligation. Personnelle. Sinon, elles seront toujours confrontées
à des soubresauts dans les régions où ils sont installés. Bien. Kémoko Touré, il faut le rappeler, ex-directeur de CBG en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Moussa Mouissi. Monsieur Touré, étant donné que vous maîtrisez bien le sujet, les sujets concernant les mines, je voudrais votre point de vue sur une remarque personnelle que j'ai faite. Depuis 10 ans, presque de 10 ans maintenant, ou avec une exploitation très intensive de notre bauxite, je me suis rendu compte, contrairement à certains pays qui ont beaucoup de richesses, comme le Nigeria, que nous n'avons pas pu faire émerger un Guinéen, véritable Guinéen, je dis, à la tête d'une société minière qui soit devenue riche par les mines, par l'exploitation des mines. J'ai comme l'impression que ce sont les rôles subsidiaires, auxiliaires, qui sont donnés aux Guinéens. On parle de contenu local sans véritable contenu local. Même au niveau des pointages, au niveau de certaines sociétés minières, on se rend compte que ce sont des étrangers, des expatriés, des Chinois qui sont là, qui font le pointage. On dirait qu'un Guinéen a besoin d'avoir Bac plus 6 pour faire ne serait-ce que le pointage. Au niveau du transport maritime également, tout échappe aux Guinéens, même ceux qui sont organisés, qui peuvent avoir les moyens pour faire le transport maritime, c'est encore des étrangers qui le font. Alors, au Nigeria, ils ont le pétrole, ils ont des Golden Boys qui sont devenus riches par le pétrole. En Guinée, la bauxite, ça finira un jour. Nous n'aurons pas un Lamine Guirassy à la tête d'une énorme société minière de la place, de la Guinée, parce que l'exploitation de la bauxite, d'abord, doit profiter aux Guinéens. Comment faire émerger cela, M. Kémoko Touré? Là, vous touchez le nœud du problème du développement d'un capitalisme local. Le problème que nous avons à cet égard, c'est un peu ce complexe d'infériorité qui nous anime. Et aussi le doute qu'ont les États guinéens successifs sur la capacité des Guinéens à faire les choses. La Chine que nous chérissons aujourd'hui, eh bien, les sociétés chinoises qui sont en train de s'installer partout sont des sociétés qui ont été à l'origine encouragées lorsqu'elles n'étaient pas même des sociétés d'État, qui sont devenues après des sociétés indépendantes. Donc, il faut aussi que la Guinée, les Guinéens, comme les Africains d'ailleurs, mais en particulier les autorités guinéennes, s'appuient sur des capacités guinéennes, les supportent, les soutiennent pour obtenir des prêts. Parce que les sociétés qui viennent ici, lorsqu'elles viennent, elles ont une structure et maintenant pas d'argent. Lorsqu'on leur attribue une concession, eh bien, elles retournent dans les pays développés, elles font les démarches pour obtenir des crédits, pour venir investir. Eh bien, nous pouvons faire la même chose. Mais, évidemment, l'État, si l'État se présente pour emprunter, on ne va pas lui prêter. Mais l'État peut s'abriter derrière des Guinéens qui ont la capacité intellectuelle, technique et la volonté de faire les choses, et pour que ces Guinéens-là obtiennent des prêts auprès des banques. Et puis tout le problème est là. À partir de ce moment-là, il est évident que nous assisterons au développement d'un capitalisme guinéen fort, avec des capitalistes forts qui vont développer l'activité économique, mais qui vont construire leur maison ici, qui vont participer au développement de l'éducation, donc qui auront leurs enfants ici. Et quand ces gens-là vont avoir leurs enfants dans les écoles ici, tout le monde gardera ses enfants ici. Nous développons seulement une éducation de qualité, c'est juste pour parler d'un exemple. Ça signifie que tant que nous n'aurons pas des Guinéens qui encadrent l'activité économique, l'Afrique est en train de devenir un continent où ce sont les autres qui viennent faire des affaires. Eh bien, dans tous les pays du monde, vous allez en France, eh bien, l'activité économique principale est conduite par les Français. Vous allez en Chine, c'est la même chose. Vous allez aux États-Unis, c'est la même chose. Bien sûr, n'importe quel étranger peut venir solliciter une activité économique. Mais il faut que l'État favorise l'émergence de ce capitalisme-là qui puisse rivaliser avec les autres et qui peut après s'exporter ailleurs. Et ça, c'est un problème à la fois d'État, un problème de confiance, de soutien, puisque nous n'avons pas d'argent a priori, mais nous avons des ressources. Eh bien, créons les conditions pour que nos ressources soient une possibilité pour des Guinéens d'obtenir des prêts, au même titre que les gens qui viennent ici, dont certains sont des simples aventuriers. Parce que le problème de la bauxite, c'est que c'est une rentabilité immédiate. Et ça, c'est rare dans le business. Monsieur Guirassy le sait. Il a dû, par son activité, il a dû commencer très très dur
en perdant beaucoup d'argent. Et c'est après que les annonceurs viennent parce qu'il a l'audience qui augmente. Tandis que là, vous avez l'activité, vous commencez l'exploitation, vous avez l'investissement initial, mais votre exploitation est immédiatement rentable. Ça, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour le développement d'un capitalisme guinéen fort. Bien dit. Kémoukou Touré, on n'a pas envie de vous interrompre, franchement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, Monsieur Touré. Merci à vous. À très bientôt, au revoir. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.